Ah voilà, ça y est, si, voilà. c'est bon. Si, voilà. Voilà, bon. il a commencé. Ok. Ouais, c'est bon. Alors On peut y aller. on va y aller. Alors comme j'ai dit, on va terminer encore quelques points sur euh, sur la fin de la Shira, essayer de comprendre à peu près comment elle fonctionne à la fin de la Shira. Puisqu'on on a vu la semaine dernière 3 points. Premier point, quelles sont quelles sont les raisons de lire la Shira? Pourquoi on le dit avant et pas après? Donc on avait répondu à ça, toute la notion du Zohar. Et donc là, on a vu que c'était une préparation à la Tfila du Yotzer. On a vu également que selon les Géonim et le tour, c'est qu'en vérité, c'était des Jvachim qui étaient adaptés par rapport à Ishtabar, c'est-à-dire que la Shira et vers David étaient composés de Jvachim, donc de louanges qui étaient repris dans Ishtabar. Donc c'est pour ça que c'était relié à la fin. Et également, on avait vu que d'après Rashi et le Sefer HaTalmid, qu'on terminait avec le plus beau shvach, entre guillemets, le plus beau louange, c'était terminé avec les shvachim de la Torah et celui d'Yitzhak Mitzrayim, parce qu'on a vu que beaucoup de mitzvot étaient rattachés à Yitzhak Mitzrayim. Et d'après le Rahavan, quatrième raison, c'est parce qu'en vérité, toute la notion de Kriyat Yam Souf et de la Shira, c'était chez Eskio Kodem Lachen et Inyan Kriyat Yam Souf, parce que comme on a vu dans Vaïver David, à la fin de Vaïver David, la notion de les derniers versets concernaient le Kriyat Yam Souf, donc après, c'est pour ça qu'on a fait la Shira qui était reliée au Kriyat Yam Souf. Donc ça, c'est avec ça qu'on avait conclu la semaine dernière. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi à la fin de la Shira, on répète 2 fois Hachem Yimloch L'Olam Ve'ed, Hachem Yimloch L'Olam Ve'ed, Hachem Chodeken Alam El Maya. Et après, on termine qui va sous Sparo Ve'embo Parashabaya, Vayashelem Mayam, Israël, Hachem Dochayam. Et après, un autre passage, Hachem Melucha, Moshe Bagoim, Ve'alu Moshim, Ve'asen Shotan Ha'esa, Ve'ita Hachem Melucha, Ve'ya Hachem Mechak Olaretz, Ve'ya Bayomawi, Hachem Echad, Ushmo Echad. Alors, on va essayer de comprendre, c'est la fin, on va essayer de comprendre la fin de la Shira. Et avec après, quand on va encore un peu de temps, on fera le Maral, un peu de Maral pour donner un peu plus encore de profondeur à la Shira elle-même. Et si on a le temps, on fera en quelques versets selon le Maral. Donc, comme cette semaine en même temps, c'est Parashat Béchalar, donc on peut retrouver une forme d'allusion à la Shira. Donc, on va en profiter pour essayer de donner un maximum de sens. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir pourquoi on répète Hachem Imloch L'Olam Ve'ed 2 fois. D'accord? Pourquoi les Chachamim, ils ont institué de répéter ce verset-là, d'accord, à la fin de la Shira. Alors, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans le Marzor Vitri, d'accord? Marzor Vitri, donc c'est un sidour, là-bas, c'est marqué. C'est que pourquoi on répète 2 fois Hachem Imloch L'Olam Ve'ed? Les filles, chez les parachas Tanes, parce que la paracha, donc toute la Shira, donc qui commence Veibash Morata Boker, Veikot Brakim, etc. Il est marqué là-bas à la fin, Hachem Imloch L'Olam Ve'ed. Là-bas, depuis Veibash Morata Boker jusqu'à Hachem Imloch L'Olam Ve'ed, il y a marqué 18 fois là-bas le nom d'Hachem. 18 fois, c'est marqué Hachem. Donc le Veibash Morata Boker, donc c'est Shemot, Perek Dalet là-bas, jusqu'à la fin de la Shira, Perek Tedvav. D'accord? Là-bas, c'est marqué 18 fois le nom d'Hachem. Et on sait que chaque nom d'Hachem qui est écrit, c'est Yud-Ke-Vav-Ke, c'est un nom de 4 lettres. D'accord? Ce qui fait que 4 fois 18, ça fait 72. Et on sait qu'à l'épisode, le nom d'Akadosh Baruch Hu, quel que soit le Yahya, c'est ce qu'on appelle le nom de 72 lettres. Et donc, quelque part, dans la paracha de la Shira, il y a un des noms très importants des noms de Dieu, qui est ici mentionné en allusion avec la répétition des 18 fois des 4 lettres qui composent le nom de Dieu, ce qu'on appelle Shem Av, d'accord? Shem, Ain Bet, d'accord? Or, nous, quand on commence à Shira, Vayosha Hashem. Et donc, si on commence à Shira à Vayosha Hashem, là-bas, il va manquer quelques. Donc, il va manquer 4 noms d'Akadosh Baruch Hu.
Et donc, les Chachamim disent, là-bas, c'est marqué dans leur en vétri, qu'ils ont rajouté Hachem Nimler Cholanvet une deuxième fois, dans lequel, en fin de compte, on va pouvoir compléter les noms de Dieu du KFK qui vont manquer pour arriver au chiffre de 72. Et donc, c'est ce qui se passé en incluant, bien sûr, qu'il Hachem Aminocha Moshe Bagoui. Et donc, ça, hein, c'est la raison pour laquelle, comme on ne va pas commencer avec Bishma au Taboka, parce que c'est l'introduction, entre guillemets, c'est-à-dire ça commence, c'était le matin, etc. La Shira. Ah, c'est le matin, ça s'est ouvert, etc. Alors ici, on nous dit le Mazor Vitri que là-bas, on va retrouver les noms d'Akashvokhu qui manquent. Shomrim, je n'ai pas mis Hachem Imlach Lavel, mais comme on va répéter une deuxième fois Hachem Imlach Lavel, si vous regardez bien les calculs, vous verrez qu'il y a 5 fois le nom de Dieu. Non pas 4, mais 5. Et donc, du coup, il faut s'interroger de savoir, nous, on a besoin de 4, pourquoi on répète une cinquième fois? Sur ça, il répond, c'est pour ça qu'on dit que les 4 premiers noms, c'est pour compléter les 72. Et le dernier qui est Vaya Bayamaou Yi Hashem Echad, le nom d'Hachem, Yi Hashem Echad ou Shmu Echad, ça c'est le dernier nom. Ça c'est pour nous apprendre que quoi? Que c'est la Tilavo, c'est la fin des temps, puisque finalement la Shira, hein, c'est une louange qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, où d'une certaine façon, le monde entier a, on va dire, a vu cette Shira-là, a compris l'importance de la Shira, et donc c'est pour ça que on fait un cinquième verset par rapport à cela. Baya Bayamaou, voici ce jour-là, le nom de Dieu Hachem Echad ou Shmo Echad, tout sera d'une unité du nom de Dieu, donc c'est la fin de la Géoula, c'est le nom de la Géoula. Et avant, c'est pour compléter le chef des 72 êtres, parce que le nom de la Kajoku, donc, il va se révéler. Et donc, ça, c'est le Ta'am, pourquoi on répète, etc., pour arriver au Shem Av, Shem 72. Il n'est qu'à la Marzor Vitri. Donc, on comprend ici, d'accord? Chez Achare, au Savad, Absuki, Misa, chez Hakol. Donc, on a compris qu'il y en a 19, d'accord? Il n'y a pas 18, mais le dernier, d'accord, il est là pour la fin des temps. Dans le Sefer Ochot Chaim, là-bas, il rajoute, il dit c'est Kedé la Shem Yuchat Shemot, et là, maintenant, il rajoute un autre point. Il dit, lui, il dit, on n'a pas besoin de doubler Hachem C'est-à-dire que comme lui, il va inclure le dernier verset dans Vaya Bayamouye Hachem Echad Shmo Echad, il veut l'inclure à l'intérieur des 4. Donc il dit, pour compléter, c'est vrai qu'on va pour compléter, mais on n'a pas besoin de répéter. Et donc les Shitato, d'après lui, après son opinion, on ne doit pas répéter une deuxième fois Hachem Donc il y a une discussion de savoir, est-ce que on répète pour compléter les 4 et arriver à 72, et le dernier verset, ça, c'est pour la fin des temps. Ça, c'est le dernier, c'est l'aboutissement quelque part de la Shira. Ça, c'est d'après le Marzor Vitri. Mais d'après le Chotraïm, non. Il ne faut pas répéter Hachem le donc on arrive bien à 4 et le compte est bon. Maintenant, il rapporte ici, Veda, la premier passou qui n'est pas compté à l'intérieur et du compte du compte des 18, c'est quoi? C'est Migdash Adoshem Konenu Yadecha. Pourquoi il ne compte pas? Parce que c'est marqué Miachon Adnout, c'est-à-dire Adon, le maître, et pas Yud Kevavke. Donc, ce passouk-là, il ne faut pas l'intégrer à l'intérieur du compte des 19. Et Atam Kadvou Rabbeinu Shomo Migarmiza, au nom de Rabbeinu Avigdor, Mishou Mishou Be'alev Dalet, והשבע כי בא סוס פרעה וברוכו פרשה בים, וישב השם עליהם, והטעו כי הפסוק זה לא ברור שצריך לאמרו, כפי שנראה מקצת הראשונים, שכלל לא אמרו, אלא היו מסייעים את השיר בפסוק השם לאחרונה בהם. Et donc, il y en a qui va dire, Birklal, que on peut ne sauter le deuxième pasuk qu'on dit après Hachem Lachol où là-bas, il y a encore un des noms d'Akadosh. Donc, il dit ici, le pasuk qui bat sous paro, Birko Parashavem, Vayash Hashem Adem, ça, Yashomrim, d'après un avis, il n'y a pas besoin
de le dire. Et donc, d'après cet avis-là, d'accord, c'est ce pasouk-là que, comme on répète à la fois chez l'Hollandais, c'est ce pasouk-là qu'on doit enlever. D'accord? Ça, c'est un deuxième chat. Troisième chat, troisième explication, c'est que c'est marqué là-bas, pourquoi on répète encore une fois chez l'Hollandais? Il dit, pourquoi l'askir chez Bo Nishlema Hashira? C'est pour dire que quoi? Que la Shira est terminée. Donc, on répète une deuxième fois. Et ce qu'on va dire après ne fait pas partie de la Shira. Et ça, c'est un peu le sens. On avait déjà dit dans Mon Havan, dans le dernier pasouk d'Alléluia. D'accord? On dit là-bas, pourquoi on répétait deux fois? Parce que justement, on veut montrer que c'est terminé. On a fini la Shira. On a fini les psuks et les Imra. On a fini les louanges qu'on doit faire à Hachem par rapport au Teilim. Et donc, c'est pour ça qu'on répétait deux fois le verset pour pouvoir dire que c'est conclu. D'accord? Et donc, ici, c'est la même chose. Quand on répète encore une fois Hachem, c'est pour montrer que la Shira est terminée et que ce qu'on va lire après ne fait pas partie de la Shira, d'où la raison, ici, de devoir le citer une deuxième fois. Ensuite, il rapporte que, et comme ça, il dit le Rahaban, et pas de Tsuke Malchut El Shevar, c'est qu'il Hachem Emnocha ou Moshe Bagoï. Là, on rentre dans ce qu'on appelle Malchut El Shevar, ça c'est très important. C'est qu'en réalité, des Kemo Shemalach ou Moshe Misraïm, parce que comme dans la Shira, on a compris, on a vu quelques jours au coup, il était Moshel, il dominait, donc il a dominé l'Égypte, qui était la nation. Car Yimloch al-Kol, comme ça, qu'Alvoko il régnera sur le monde entier. Et donc, c'est pour ça qu'on termine qu'il Hachem Amlocha ou Moshel Bagoï, car pour Hachem, c'est pour lui la royauté et il dominera les nations. D'accord? Moshel Bagoï, Vahu Moshim Benar et donc le Mashiach viendra, etc. Et donc, ça, c'est ça la raison pour laquelle Aya Bayam Aoui Hachem Echad Ushmo Echad. Donc, il y a véritablement le dédoublement pour faire comprendre qu'on a fini et que jusque-là, c'était sur Mitraïm, et qu'après, on va passer à un deuxième sujet, qui est la Malchut d'Akash Baruch Hu pour les Olam Vaed. Et Kayutse Katav, le Sefer Hatamid, comme ça également le Sefer Hatamid dit, pour ce qu'on appelle la Tméorer Inyan HaMashiach, c'est pour réveiller, d'accord, la notion messianique qui est quelque part induite déjà dans la Shira elle-même, et qu'après, on met plus en avant dans la fin de la dans la fin de la Shira en disant qu'il Hachem le roi Moshe Bagoui. Donc ça c'est la raison pour laquelle, ça c'est la dernière raison ici qu'il cite, de pourquoi on répète une deuxième fois Hachem meurt pour l'anglais. Maintenant, on va voir un autre point encore intéressant sur la façon dont, en réalité, si vous regardez bien, il y a encore un autre verset qui est marqué, mais cette fois-ci, juste après. Quand on a fini Hachem Lacholavel, on termine en disant Adoshem Malchut Ekai Nalam Alme Almaya. Et là, c'est quoi, ce verset-là? C'est la traduction de Hachem Lacholavel en araméen. Et donc, la question est de savoir pourquoi on a besoin de traduire ce verset-là en araméen. Qu'est-ce que vient faire ce verset ici? Alors, quelle est la raison? Il dit qu'en réalité, la raison pourquoi on fait ce verset-là, c'est marqué uniquement dans le Harizal. C'est le Harizal, c'est du Harizal que ça vient, au Beshem Harizal. Dans son Sefer Nagid ou Mitzvah, ça c'est le nom du Sefer, Siman 51 Sif Katanva. Chez Yeshlomo Ganken Targum, on doit dire également le Targum d'Hachem Yimar Kolamet, donc la traduction. Pourquoi? Ainsi, Dainu Shnei Mikra Vechatagum. C'est très, très, très intéressant. Il dit c'est parce qu'en réalité, quand on dit Hachem Yimar comme on répète deux fois Hachem Yimar ça fait comme si on a dit deux fois le verset et une fois sa traduction. Comme on sait qu'on a la mitzvah, d'accord, de dire chaque semaine toutes les parachutes, enfin la parachute de la semaine, c'est-à-dire de dire deux fois le verset et une fois la traduction en araméen, et bien ici c'est ce qu'on fait. Comme ça il rapporte au nom du Harizal. Alors ici il rapporte
Euh, ça, c'est un premier pchat. Alors, on va voir un peu plus loin, encore un petit peu sur ça. Mais il veut rajouter un autre point sur un autre verset, pour se marquer, qui va sous paro, berbo par Shabayam, Bayashadan Mayam, ou Israël al Il dit là-bas, pourquoi on rapporte, quel est le sens de ce verset-là, puisque on n'est pas en train de, là on raconte, c'est un peu, qui va sous paro il est venu avec son cheval, etc. Donc, en quoi c'est Minyan Ashira? Alors, il dit, Shari, Neman Damar Shetam Bekfelat Apasuk Hashem Loch, Osafat Apasukim Kashem Mocha, ou Kede la Ashlim Shouan Esre Shemot. Donc, on sait qu'on doit compléter, c'est ça qu'on répète, les 18 noms d'Akash Baruch donc c'est Shem Av. Il aussi fait Apasuk qui va sous paro, chez Neman Vaya Hashem Hashem Alem, Nimsa Hashem Nosaf, et c'est Loïtachem. Achem, Shatam, Shikolim Hashem Loch, Kede Lorot Shekan Hu Usaf Hashira. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vrai qu'on veut dire que la fin de la Shira, finalement, elle est dans Hachem Yimlor le Olam Vaed. Et donc, pour nous apprendre que les psukim qui sont après, Enamina Shira, ne font pas partie donc, de la Shira. Et donc, que tout ce qu'on va répéter après, qui va sous Parou, Bevu, Hachem, Hachem, et Hachem, Lukavu, on a dit qu'on a besoin. Alors, Vimken, Lo Nistaima Daima Shira, on aurait pu penser que la Shira, elle se termine avec ce verset-là, parce que c'est quand même la continuité. Mais malgré tout, non. C'est ça pourquoi on répète. On répète deux fois pour ne pas dire que le verset qui va suivre est la continuité de la Shira, et donc on va séparer les deux. C'est la raison pour laquelle on double le verset Hachem Imlor Leolam Vaed, pour ne pas inclure qui va sous paro, virgo par Shabayam, qui est aussi marqué à la suite dans les versets que vous verrez cette semaine. Et donc ça, c'est le Ta'am qui est rapporté ici sur le doublement de ces versets-là. Omnam, cependant, il dit Mekor Hamina Gou Alpi Arizal. On a compris que l'origine donc de répéter Hachem Orlandved et de faire Hachem Tekeim, qui on a vu qui est le Targum, c'est de dire justement que c'est Alpi Arizal, Chelek Minesha Lochiach Nafrido, ça nous inclut que Hachem Orlandved fait partie de la Shira. Et donc en le répétant Shne Mikra Vechat Targum, on est véritablement dans le sens premier, qui est de dire, voilà, ça c'est la Shira jusque-là, et quand on fait le Targum quelque part, c'est également une façon de séparer l'avant de l'après. Ça également, c'est de la chaîne du Priaetz Raïm, là-bas c'est marqué, c'est Chlomar Hashem Lechlomav Shne Pamim, Bechat Targum, Kika Chaya Mina Garizal, ou le Pasuk qui va sous paro, ça c'est quoi? Qui croisait au Mina Shira, qui a eu très avez, chez Trilou Meaz Yashir, chez Misha, Shira, Ad Ushmo Echad. Et donc ça, c'est une autre opinion d'après le Ezraïm. Lui, il veut dire que la Shira, entre guillemets, elle continue, et il est cholek avec le Ezra. Mais en tout cas, on a compris l'idée que pourquoi on répète Hachem dans le côté Kaïnan Maya, c'est pour dire Shne Mikra Ve'echad Taogum. Donc ça, c'est important. Alors maintenant qu'on a fait ça, et qu'on a vu donc, toutes les raisons qui ont été, pourquoi on a fondé toute la Shira à cet endroit-là. Alors on va faire un peu le Maharal qui va nous donner quelques explications importantes sur la Shira elle-même, qui sont on va dire, assez fondamentales. Le premier point que je voulais développer avec vous, c'est Az-Yashir Moshe. On sait que dans Az-Yashir Moshe, on sait qu'il y a Rachid dit Az, c'est à quoi Az-Yashir Moshe? Keshera Hanez Belibo Yashir Shira. Il a vu le Nes dans son cœur et il a commencé à se dire de chanter. Pour ça, il dit Rachid, c'est une explication assez. A priori, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, le Maharal, il explique, il dit c'est qu'en vérité, Rachid veut comprendre la notion du mot Yashir. Parce que Yashir, c'est un futur. Et donc, comment on peut introduire le futur ici? Az Yashir Moshe. Ainsi, Moshe chantera. Et donc, on aurait dû dire la Shon, Az Shar. Et alors, Moshe a chanté. Comment Yashir? Et c'est ça qu'il est en train de dire Rachid. C'est que Rachid est en train de dire
que quand il a vu le miracle, du chrétien Souf, Allah Belibo chez Yachir, il montait dans son cœur de vouloir chanter. C'est pour ça que c'est marqué Binashon Adin dans la notion même du futur. Et donc, c'est ça ce qu'il dit Lama Katazé Sha'ala Belibo chez Yachir, Az Shah. Donc, il dit chez Hapa'ad chez Yachir Hibalev. C'est très intéressant. C'est que Rachid il nous fait comprendre que la volonté, l'origine du chant, en réalité, il vient du cœur. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui chanterait, mais ça ne viendrait pas de Milibo, de son cœur, alors ça ne s'appelle pas que vraiment char qui va chanter. Comme si que quelque part, le chant, il devait déjà se trouver là pour pouvoir s'exprimer en deuxième temps, hein, par la bouche. Et donc, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit qui cacha yagi à simcha belev atzadikim, car lorsqu'arrive la joie dans le cœur des tzadikim, olé beliba mashira, monte dans leur cœur une shira. C'est très intéressant parce que si vous regardez, bien qu'aujourd'hui on voit bien que ça, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais vous verrez beaucoup dans les Talmidei Chachamim, surtout de l'époque, où en introduction de leur sfarim, ils écrivaient des shirotes. Ils arrivaient à écrire des chansons avant même de commencer leur pirouge. Vous avez là-bas tout des paragraphes de shir. Bon, on n'a pas les Iraniens, mais c'est dans l'idée de comprendre qu'en réalité, Allah Beiliba, c'est quelque chose qui emporte l'individu et qui commence en réalité depuis le plus profond de l'être. Et donc, c'est quelque chose qui part de l'intérieur. Et donc, ça veut dire que c'est la révélation en fait d'une simcha. Donc, c'est ce qu'il dit, Mitechila, Mitradesh, lo simcha, gdola malem. Il s'est révélé, c'est une simcha gdola dans le cœur. Et de là, c'est monté de chanter. C'est pour ça que quand on parle de la shira, on la parle au futur, parce que d'abord, elle est dans le cœur, et donc lorsque je me mets à chanter, je suis à la continuité du chant. Ça, c'est le premier point que je voulais développer avec vous. Deuxième point, sur le passou, vous voyez, Israël est Yad Agedola. Ils ont eu les Israël Yad Agedola, la grande main. Quelle est l'idée ici de parler de Yad Agedola? Alors ici, c'est marqué, c'est marqué Beotasha. Il rapporte un midrash dans le Yalkut Béchalach, c'est marqué. Beotasha Ahmad Ouza. Ouza, il est venu, il fait un Kajorkou, devant un Kajorkou, il lui a dit Ribono Shaolam. Shav Alam Eminet Arachamim. Comporte-toi avec eux, avec l'Égypte, Bemidat Arachamim, avec les Rachamim, avec la miséricorde. Et à ce moment-là, Ahmad Gabriel, il est venu Gabriel, mais l'Akar, mis les veines, il a pris une des pierres de Tite, de ciment, et il a dit devant Kajbourou, avec cela, ils ont asservi des enfants. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu la pierre, le Midrash dit, il bi'am, il les a noyés. Alors ici, il veut développer cette idée de, finalement, qu'est-ce que ça veut dire Yad HaGedola. Ici, la notion de Yad HaGedola, c'est le fait, et comme ça il développe le Maharal, il dit que la grande main, c'est que ici, il n'était pas l'Égypte, normalement, dans le monde, quand Akashvorou, comme pour le Vaudor, à un moment, la Rachamim, c'est quelque chose qui est déjà induit dans le monde depuis la création du monde. On sait tous très bien que Allah Bemar Shava Libro et Taolam Bedin, il a voulu créer le monde dans la rigueur. Rachena Lamikem, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Shitef Midat Rachamim, il a associé à la rigueur la Mida de Rachamim. Et la Rachamim, qu'est-ce que c'est que la Rachamim avant tout? C'est que la Rachamim, qu'est-ce que ça veut dire que Ouza, il est venu, il a dit donne des Rachamim. C'est quoi les Rachamim? Finalement, les Rachamim, c'est pas une notion on traduit par la miséricorde, mais qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde ici? C'est qu'en réalité, le mot Rachamim qui vient du mot Rachem, d'accord, qui veut dire miséricorde, alors là, c'est écrit Machar. Et Machar, c'est demain.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rachamim, c'est la capacité d'avoir un lendemain. C'est-à-dire que même si maintenant je ne mérite pas, mais quand même, j'ai un demain. Donne-moi du temps pour pouvoir m'amender, pour pouvoir m'arranger, etc. Et donc, c'est ça la rachamim. La rachamim, c'est demander du temps. Et là, les Bnei Israël face aux Égyptiens, les Égyptiens, ils allaient être noyés. Donc, qu'est-ce que demande Oussa? Ils demandent du temps. Ils demandent du temps pour sauver. Et la rachamim fait partie. D'accord? Mais à un moment donné, il y a, comme pour le Vaudor, la rachamim qui était déjà introduit dans le monde ne suffisait pas, puisque je vous ai dit, je vais tous les détruire, parce qu'ils ont fait cette faute-là aussi grave. Mais donc, on comprend que finalement, c'est que il les a noyés, c'est que véritablement, il n'y avait plus d'espace dans la rachamim. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de la rachamim, mais la rachamim ne pouvait plus porter quelque part la faute de l'Égypte, de Mitzrayim. Et donc ça, c'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il a fait, Gabriel? Il a vu, d'ailleurs, Israël est taillé à la Guédola. C'est que Gabriel, il a vu la main. Quelque part, ils ont vu le fait qu'Akadosh Baruch qui misad qui shiarbedou et Israël bedavar caché beli rachami vous bechomer ou bilvenim. Le fait d'avoir servi les Bnei Israël avec un, avec un service difficile, caché, ils ont été intransigeants. C'est-à-dire que de la même façon, et donc c'est ça la Yad Hagedola, c'est quoi? C'est de voir que justement il y a eu une forme de Mida, Keneged Mida entre les deux, Bechomer ou bilvenim, ve'en davar yoter caché minamelachet atit, il n'y a pas plus dur que ce travail-là, c'est marqué dans le Midrash, et donc ils n'étaient plus adaptés à avoir de la rachamim, parce que Shayu Mishtavim Otam Biat Razaka, parce qu'il les a servicés avec une main forte. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on dit Vaya Israël Tayad Aguedola. Ils ont retrouvé entre guillemets, la punition que Dieu a infligée dans ce châtiment, dans à cette occasion. Justement, le Mida Keneged Mida, de la non-rachamim que les Égyptiens ont eu à leur égard, que Akajoukou a maintenant pour eux. Et c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut comprendre, quand on fait la Gada Pessah, quand on dit Biad Achazaka, avec Yad Agedola, pardon, avec une main forte, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu 10 makot en Israël et 50 sur la mer, parce que Yad, d'accord, il y a 5 doigts dans la main, donc x 10. Et donc c'est ça ce qui a marqué ici, c'est vrai qu'on rapporte Ve'alayam la cour Hamishim makot. D'accord? Et donc ça c'est le chat, ça c'est le chat que nous donne ici le Maharal. Autre, encore au moins deux petits points qu'on va faire, on peut faire au moins deux, voire trois, c'est Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo. Alors ça c'est très important, parce qu'en réalité, Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo, vous m'entendez? Oui. C'est que Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo, ça désigne ici le fait que les Israël ont cru en Moshe à ce moment-là, parce qu'il y a marqué Vayamin ou Bachem. Et d'abord, ils ont été Mamine Bakajoukou. Et donc, après, Moshe Rabbeinu. Alors, quelle est ici l'idée que on veut, qu'on doit saisir ici? Kiou Idbarach, il dit comme ça. Chez Ayou, Maminim, ils étaient Mamine Bakajoukou à ce moment-là. Bakajoukou, Idbarach, Kol Animsaim Tachat Reshuto, toute créature se trouvait sous sa domination, sous son reshoot, donc c'est dans sa capacité à dominer. Ou car, ou yachol ifol baem kirtsono. Et donc, Joku pouvait user d'eux comme bon lui semblait. Mais achar shakol tachad resho, car tout était sous sa main. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait avec le Joku? Pa'al shechuto à l'idée Moshe, il a envoyé Moshe Rabbeinu, qui est devenu son chaliach. Et donc, quand c'est marqué dans le bateau, Veyamin ou Bachem Moshe Abdo, c'est qu'il y a véritablement ici une saisie entre l'un et l'autre. C'est qu'ils ont compris qu'Akadosh dominait tout et que Moshe était son intermédiaire, était le lien entre les deux. Et cette émouna-là que les Israéliens ont acquis au moment de Kriyat Yam-Souf, elle est particulière. Pourquoi? Parce que ici, on est dans
Yamsouf. Yamsouf, c'est quoi? C'est une mer. Et le Maral, il développe une idée assez intéressante. Il dit qu'en réalité, ici, il y a 2 points qui sont importants à faire remarquer. Pourquoi une mer? Quel est le sens ici de la mer? Parce qu'il faut savoir que on va voir plus tard que à l'époque de Yahushua, que quand ils vont traverser le Yarden, alors on va voir que effectivement, il va également, Yahushua, là-bas, arrêter, heu, je crois bien, ouais, c'était Yahushua. Il va arrêter le Yarden et les Bnei Israël, ils vont passer à travers le Yarden et il va y avoir ce qu'on appelle une forme comme si que le cours, en réalité, il s'est arrêté en, en amont. Et donc, on dit que l'eau, elle montait, comme si elle coulait, mais en montant. Et après, le bas s'est asséché puisque l'eau montait. Et on dit que l'eau, elle montait, 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 montait jusqu'à ce qu'on la voyait même de très, très loin. Et, et donc, tous les Israël passent, etc. Et donc, c'est une forme de créativité. Mais le Mar, il dit que c'est très différent. Alors c'est vrai que c'est pas pareil, puisque on dit qu'il y avait une Roma, mais il y a un Ismaël, que des deux côtés, etc. Parce que justement, hein, ici, c'est qu'il veut faire remarquer ici le Maral, c'est qu'en vérité, il y a 2 points. Premier point, qui est le fait de dire que Akashbakou, il a été mis à faire, il a inversé de ce qu'on appelle, il a dominé les inverses. Dominer les inverses, ça veut dire qu'il a dominé d'un côté, il domine l'eau, d'accord, et le sec. Quelque chose qui est l'eau et qui est, donc, le fait que ce soit mouillé, que c'est sa place, que c'est son endroit, et le côté qui est sec, le côté qui est 100%, qui est son inverse. Et donc, ici, le Maral développe l'idée que finalement, quand ils ont vu que tout est tachat les choses, c'est-à-dire quoi, que tout était sous sa domination, alors ça veut dire que tout, que ce soit, c'est ce qu'on fait nous quelque part, quand on prend le Korer à Pessah, on fait d'un côté la matzah qui représente, on prend la matzah qui représente la liberté, et le Nahor qui représente le Shirboud, l'esclavage, on les trempe les deux dans la Haroset, le mortier, pour dire qu'en fin de compte, le bien comme le mal, d'accord, la terre comme la mer, les deux inverses, et ben tout ça c'est Achat Reshuto. Et donc la Emouna ici, cette évidence de maîtrise du monde, c'est ça la Emouna, la Yamin ou Bachem, c'est qu'ils ont été Ma'amin, ils ont compris, ça c'est devenu une évidence pour eux, de voir justement ces deux entités qui représentent l'inverse, et donc quelque part, parce qu'en vérité, ça, c'est ça tout le concept euh, de Paro. Si vous regardez dans la partie de la semaine dernière, Parachat Bo, on voit bien là-bas cette idée qu'à un moment donné, Paro leur demande, dire qui va partir, et donc il y a une forme de discussion où Paro au début il dit bon ben allez-y avec les animaux, laissez les enfants, et après il dit non, ben, prenez les enfants, laissez les animaux. Et on voit que Paro il est dans cette ambiguïté, il change. Comme si et Moshe n'arrête pas de lui dire non, mais ça, on prend tout le monde, on prend tout le monde. C'est quoi cette idée? Pourquoi Paro il change dans ses propositions? C'est parce qu'en réalité, dans le monde, le bien engendre le bien, le mal engendre le mal. Et donc, il ne peut pas y avoir deux inverses qui proviennent d'une même chose. Et donc, pour lui, Paro, il dit si vous prenez les enfants, c'est que vous allez servir le Dieu du bien. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des corbanotes. Il suffit de prendre ce qui est nécessaire pour faire la fête, mais il n'y a pas de corban. Il n'y a pas de sacrifice à avoir. Mais si vous allez voir le Dieu du mal, ne prenez pas les enfants. Prenez des corbanotes, parce qu'imaginez si vous prenez des enfants, ils vous demandent de sacrifier vos enfants, comment vous allez faire? Et donc, il dit donc laissez les enfants et prenez les animaux. Et là, nous, justement, c'est ce qu'on dit. Il y a Amin ou Bacham ou Shiago. Justement, du coup, il maîtrise les inverses. Il maîtrise tout ça, c'est Tachat Reshuto. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'il a eu ici, c'est qu'il n'a pas pris le Yarden comme un fleuve, qui est quelque chose qui est en soi. C'est non, il a pris la mer, Yam Souf. Et ici, il y a la notion de la mer. Et la mer, c'est très fort. Pourquoi? Parce que dans la mer, c'est pas quelque chose que on peut trouver entre guillemets la notion même de la limite dans la mer. C'est-à-dire que un fleuve, aussi grand soit-il, on peut quelque part dire voilà, on voit la rive de l'autre côté ou c'est pas très loin, on sait que c'est limité. Mais dans la mer en tant que telle, on voit pas la limite. La mer, c'est tellement large, comme on dit Rechava Miniyam, c'est que quelqu'un qui est au milieu de la mer, il ne va pas dire moi je vais aller de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas de là-bas. C'est tout, c'est la mer.
Et donc, le fait de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise la mer, c'est montrer justement qu'il maîtrise le Rolam. Et c'est ça, hein, ici, Vayamin, Batim, Raphaël, si je peux oui. me permettre, pourquoi ils n'ont pas eu cette émouna un peu avant, pendant la plaie de la grêle avec le feu? Le feu et la grêle, c'est antinomique aussi. Mhm. C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas eu conscience de cette antinomie à ce moment-là? Ils étaient, Alors, je sais pas, ils étaient c'est une occupés question que à je me autre suis chose. posée. Non, je me suis posé la même question sur le Maral. Et pourquoi il n'y a pas cette remarque-là dans la grêle, puisqu'on dit qu'il y avait le feu et le feu et l'eau. Parce qu'on dit, Mais je que pense la qu'il grêle, on dit que la grêle et le feu, enfin l'eau et le feu, était se sont mélangé. entendus. Oui, étaient mélangés. Mais comme s'ils se sont entendus pour s'associer et ne pas être antinomiques justement à ce moment-là. Mais comme si c'était deux Alors, éléments qui s'entendent à ce moment-là, alors que normalement ils sont opposés l'un à l'autre. alors moi, j'ai pensé, alors je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, parce que j'ai réfléchi à ça, hein, parce que quand je l'ai fait, j'ai eu cette question. Et j'ai pensé peut-être distinguer les deux de la façon suivante. C'est que la grêle, elle vient de Mishamaïm, ça vient d'en haut. Et donc, quelque part, hein, on peut avoir l'impression que ça ne concerne pas l'homme. C'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui est éloigné. Alors que là, on est dans le chrétien, souffle. C'est Karob la Adam, c'est-à-dire c'est l'homme lui-même tout de suite là, par terre, le sol. Le Yishuv Adam, l'endroit où un homme y vit. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il maîtrise. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que c'est vrai que l'eau et le feu, ça, c'est l'inverse. Mais ici aussi, le Marais dit que c'est les deux, de faire de la mer, Liam Yabasha, hein, c'est en fait c'est l'inverse, mais dans la mer elle-même. C'est pas l'inverse de l'eau. Ouais, ici, ce qu'il dit le Maral, c'est l'inverse dans la mer. C'est-à-dire que l'inverse de la mer, c'est la terre. L'inverse de l'eau, c'est le feu. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que c'est pas la même inverse dont on parle déjà. Ouais, je comprends, d'accord. D'accord. On n'est pas dans le même. Et donc, il veut montrer que la terre elle-même, parce qu'il veut montrer que tout est achat et shuto, c'est-à-dire que la terre et l'eau, vous comprenez? C'est-à-dire que là, on parle de la terre du globe terrestre, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grand, en fait, de voir ça sur la terre que de voir ça sur la grêle. Parce que c'est bon, la grêle, on va dire, c'est deux éléments qui sont dans le monde, mais c'est pas le monde. J'ai Donc, il y a compris. moins c'est moins, on va dire, magistral, mais ça a moins de puissance. Alors que J'ai la compris. terre, c'est la terre. C'est ça que j'ai pensé. Après, peut-être à ça et Mechaven, c'est le Maral. Et donc, il rapporte ici, c'est pour ça que le Rachav Azona, avec Yoshua là-bas, c'est marqué Kishamanu Asher Ish Hashem Mehayam Souf. Que Akadosh Baruch Hu, on a entendu que Akadosh Baruch Hu, il a séché le Yam Souf. Et ça, hein, c'était quelque chose que les gens, c'est-à-dire que c'était plus grand parce qu'ils ont entendu aussi les Makot. Et pourtant, ça les a pas. Mais la mer, de dire que la mer n'est plus, ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, un des miracles qu'il y avait parmi tous les miracles, et ça rejoint un peu cette idée, c'est que, comme ça dit Mabim, c'est que normalement, quand on traverse la mer, à un moment dans la mer, il y a le récif. C'est-à-dire que bon, au début, bon, c'est plat, mais à un moment donné, ça tombe, quoi. Il y a l'abîme, quoi. C'est pas praticable, quoi. On peut avancer, mais après, voilà. Et comme on sait que les Israéliens n'étaient pas spéléologues, hein, ça, ils n'avaient pas pris les cordes pour faire descendre en rappel tous les moutons du péché. C'est-à-dire qu'Ajvorou, il a monté, il leur a créé, ouais, il a créé en fait un espace de terre complètement, complètement vierge pour pouvoir faire en sorte que l'Israël passe comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, c'est la mer. Et la mer, c'est pas fait pour. Et donc, c'est ça quand on dit la mer. Il a asséché la mer, c'est qu'il en a fait il en a fait de la terre. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire ici. Et c'est ce que quelque part, même Racha Vazona, même ceux qui étaient loin, ont compris cela. D'accord. Quand on dit ici qu'ils ou qu'ils ont entendu, et pas qui raou, qu'ils ont vu, parce que la notion en fait de voir, à différence de Shoméa, je peux voir quelque chose que je ne comprends pas. Mais Shoméa, c'est entendre et comprendre en fait. Donc, ça implique plus la notion de compréhension. Quand on parle, on est obligé de faire comprendre à l'autre. Et que quand on voit, je comprends rien, mais je vois. Ouais, donc c'est quelque part quelque chose qui est incroyable. Ici, comme si les gens ont compris la notion à Kajouakou, c'est lui qui domine. C'est Achad Reshout. Donc ça, c'est un premier point. Ah, c'est un point que je voulais évoquer.
On va voir encore Après, un dernier point. Oui, juste un truc, parce que là, on compare un peu ce qui s'est passé pour Yamsouf et Yarden, mais on sait que Yamsouf, il y a eu un contrat qui a été fait avec Hachem avant la tout à fait. création. Voilà. Et Ouais. ce qui n'a pas été fait avec le Yarden. C'est un contrat très bizarre. Parce que Oui, quelque part, dans le contrat, il dit à la mère, tu ne seras la mère que si tu respectes ton contrat. C'est-à-dire que si tu ne exactement. respectes pas le Oui, contrat, la mère ouais. n'existe plus. Eh ben, un C'est, contrat, c'est on dit quand il y a un tnaï, quand il y a, une voilà, eh ben, condition. voilà une condition, eh ben, quand tu enlèves la condition, il n'y a plus de contrat. C'est comme si tu déchires le contrat. Oui, non, mais on aurait pu penser que la mère, entre guillemets, oui, mais Ce qui dit l'éthano, tu les sais, dans Tano Arishon. ouais, l'éthano Arishon, justement. Donc, l'éthano, en fait, c'est le rabbi qui dit comme ça dans la Sira. Il dit que l'éthano, c'est Tanaï, c'est-à-dire c'est la condition. Et la condition, ça te ramène au fait que si tu enlèves la condition, eh ben, il n'y a plus de contrat, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle Bien n'existerait sûr. plus. Voilà. Mais il y a pas ça Exactement. pour le Yarden. Il y Non, a pas ça pour. Voilà. Donc, je sais tout pas à fait. pourquoi on Le compare Yarden, les deux. En fait, c'est même pas comparable, en fait. Quand non, c'est pas tu. comparable. Ah, c'est sûr que c'est pas comparable. Mais on voit que quelque part, du coup, il a voulu reproduire, Oui. entre guillemets, pour les générations qui n'avaient pas vu Créatem Souf, Ah, voilà, une pour forme l'Aïmouna. voilà, D'accord. exactement. Je comprends. À leur niveau, parce que c'est plus moché déjà. Non, Mais tu as raison. C'est vrai que c'est une autre génération, en fait, qui arrive au Yarden. Oui, c'est vrai. exactement, c'est ça entre guillemets, l'enjeu ici, là-bas. Ah, Mais Hazak, en ouais, tout ouais, cas, ok. mais c'est vrai que mais c'est pas le même miracle. Badaï, c'est évident, pour des Ok, raisons qu'on a citées. ok. Un dernier point, avant de faire au moins inverser après un dernier point qui est assez intéressant et qui est assez un peu vertigineux du Maral, qui veut dire qu'il rapporte la Gemara dans Sota, d'Aflamed Hamoud, là-bas, la Gemara, elle dit d'Arash Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit Pesha, Sha'alou Israël Minayam, au moment où les Israël sont remontés de la mer, Natnu Enehem Lomar Shira, et donc ils se sont donné l'argent entre guillemets pour dire une Shira. Et la Gemara, elle s'interroge de savoir comment ils ont dit la Shira. C'est une grande marque-roquette. On va voir une marque-roquette Tanaïm, entre trois opinions, Rabbi Akiva, Rabbi Lezer et Rabbi Nechemia, sur comment les Israël ont prononcé la Shira. Alors, c'est intéressant à savoir. Rabbi Akiva, il dit Ketzad, comment? Il dit Kegadol amakre et halel ve'em onim acharav raché prakim. Vous savez, comme par exemple, vous savez, il y a un minette tunisien, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas, j'ai vu ça dans les communautés, où quand on arrive à Odul Hashem Kitov qui est l'Olam Chazdo, Yom Ana Israël qui est l'Olam Chazdo, il n'y a que le Sheliar Tzibour qui prononce les quatre, mais le Kaal ne répète toujours que le premier. Odul Hashem Kitov qui est l'Olam Chazdo. Il dit Yom Ana Israël, le cas il dit Odul Hashem Kitov qui est l'Olam Chazdo. Ainsi qu'il ne répète pas ce que dit le Sheliar Tzibour et qu'il n'y a que lui qui le dit pour eux. Mais eux, ils répètent que le début. Et si un véhicule a dit à peu près la même chose, dit en vérité des Bnei Israël non dit, comme si on regarde bien la chair, on voit qu'elle peut être découpée en plusieurs parties, puisqu'il faudrait l'étudier à l'intérieur. Il dit que les Bnei Israël n'ont dit que le début et Moshe a dit tout le reste. Il y avait comme il dit ici, Moshe Amar Ashir al Hashem, Moshe a dit Ashir al Hashem, eux aussi ils ont dit Ashir al Hashem, et Moshe continue Kigaoga, Ashir al Hashem. Eux ils ont dit que le début, mais ils n'ont pas été capables de pouvoir dire la Shira eux-mêmes après Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Lezer, il dit non, Kekatan Amakre. Moshe Amar Ashir al Hashem, et eux, ils répétaient. Moshe Amar Kigaoga, eux, ils répétaient après lui. Donc, il y a eu, Moshe, il disait, eux, ils répétaient, etc., etc., mais toute la Shira, ils ont tout prononcé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Lezer. Rabbi Nechemia Amar, non, Kesofer à Poresh Shema. Shehu Poter Trila Vem Onimacharav. Non, ils ont tout fait ensemble. Moshe, il a commencé et eux, ils terminaient. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, eux aussi, de pouvoir prononcer la Shira par eux-mêmes. Et donc, ici, on a trois opinions. Et la question qu'il faut se comprendre, c'est quoi la remarque locale, sur quoi ils discutent, c'est quoi l'idée, finalement, de cette marque locale entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia. Alors ici, le Maral, il développe une idée qui est d'expliquer ce qu'on appelle le Haloul et le Hila. Le Haloul et le Hila, c'est une idée qu'on peut retrouver dans un peu même d'ailleurs
un peu curieusement dans la dernière, qui est marqué et Hachar it alalti. Mais là-bas, c'est dans le sens de, il a dans le sens de moquerie. Et dans la moquerie, c'est très intéressant comme concept, c'est que la moquerie, finalement, c'est un détournement de la cause. C'est-à-dire que quelqu'un qui se moque, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui va utiliser, un peu comme on dit, Kachem Bachamay Misrak, Dieu dans le ciel, il rigole. C'est-à-dire que les nations, ils font des choses, et Dieu, il rigole. Parce que vous pensez que ce que vous faites, ça va arriver à tel et tel but. Mais en réalité, comme c'est moi qui dirige, donc je vous utilise pour mes fins à moi. Mais vous, ça va pas. Vous pensez à un but. Et moi, je pense à un autre but pour la même chose. Et c'est ça qui est drôle. C'est que toi, tu crois que tu agis à ton compte, mais en fait, tu agis pour mon compte à moi. C'est ça, ta chère Itala, comment je me suis moqué de l'Égypte. Et donc, ici, ça, c'est une première façon de comprendre le champ de l'Itrol. Il a et il Ici, le Maharal, il va développer une autre idée. Quelle idée? C'est que en réalité, la Shira, elle a ce qu'on appelle Madregat Animsa. Elle dépend de celui qui la prononce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, ne peut prononcer la Shira que celui qui se sent proche de sa cause. C'est-à-dire qui comprend le lien, qui va le lier à ce qui en été est l'origine de ce qu'il est. Et de cette certaine façon, et comme ça explique le Maharal, de distinguer finalement qu'est-ce qui existe dans le monde qui est la raison et qu'est-ce qui existe dans le monde qui est la conséquence et qui est, entre guillemets, travail pour l'autre. Il dit comme les animaux, par exemple, les animaux n'ont pas de sens pour eux-mêmes, mais ils ont un sens pour l'homme. Comme les végétaux, etc. C'est-à-dire que le monde, en fait, tout ce qu'il y a dans le monde ne fonctionne que pour l'homme. Et donc, en réalité, ils ne sont pas à l'oul, ils ne sont pas la conséquence de la cause, ils sont l'accompagnement de la conséquence. Alors, celui qui est la raison, en fait, celui qui est on va dire, celui qui représente le but de la création, c'est l'homme. Et donc, c'est lui qui peut seulement faire une shira parce que lui, véritablement, il va pouvoir exprimer le lien entre ce qu'il est lui en tant que conséquence par rapport à la cause qui est plus haute, mais qui va montrer justement le lien que tout ce qui existe autour de lui n'est là que pour faire le lien entre la cause et lui, entre Dieu et l'homme. Et donc ici, il dit, le Maharal, il dit, c'est ce qui se passe. Il dit, dans les Bnei Israël, c'est ça la marque-loquette. La marque-loquette entre l'idée ici, c'est que les Bnei Israël, avant de rentrer dans la marque c'est que les Bnei Israël, ils sont la raison du monde. Et donc, c'est pour ça que c'est eux qui doivent dire la Shira, parce que quelque part, ils sont en train de montrer que tout ce qui va exister n'a été là que pour eux. Et c'est ça le Créatien Souffla. Du coup, il va créer la terre pour eux, et donc, quelque part, il va montrer qu'il maîtrise le monde pour eux, et donc, quelque part, ça a donné un sens à l'existence même d'Israël. Et là où c'est intéressant, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que le lien profond qui existe entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu n'était même pas à la même hauteur dans Israël lui-même. Et donc, Moshe Rabbeinu, qui était celui qui était le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, était le seul à pouvoir dire une shira, alors que le clan d'Israël était d'un niveau moindre dans la proximité. Et donc, c'est pour ça que la distinction, c'est que Rabbi Akiva pense, Moshe disait la shira et eux répétaient que le début, Rashi Prakim. Parce qu'il n'y avait pas encore, comme si que quelque part, un peu comme Cohen et Israël, comme c'est un peu un système un peu pyramidal, où la base sert celui qui est encore au milieu et celui qui est au milieu, il sert celui qui est au sommet de la pyramide. Et donc, quelque part, il y a une forme où chacun, d'accord, trouve de manière hiérarchique, entre guillemets, en disant celui-là il est au-dessus, celui-là il est au-dessus, et celui-là il est le but, etc. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit non. Rabbi Eliezer, il dit c'est vrai qu'il y a une différence de madriga, mais malgré tout, les Bnei Israël étaient capables eux-mêmes aussi de dire un chien après Moshe Rabbeinu. Et donc, il dit Rabbi Eliezer, qui a l'idée Moshe Kanu Israël Madrigatam, que grâce à Moshe, finalement, Moshe, en le répétant la première fois, en disant la première fois la Shira, et qu'eux répétaient, en répétant, il leur a permis justement de pouvoir monter au niveau de Moshe Rabbeinu, de s'extraire, de se lever, de grandir et d'arriver
à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ici, Vikevan, Chekanu, Aliédé, Moshe, Madrigatan, comme ils ont acquis, alors ils ont pu faire la Shira comme Moshe Rabbeinu, mais en répétant après lui, quelque part comme une forme euh, on va dire, de quelqu'un qui va monter de niveau au fur et à mesure. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et là où Rabbi Nechemia est extraordinaire, c'est qu'il dit non, qui kulam biyachad, tous, ils ont fait, Azachar Moshe ou Béné Israël. Ils ont chanté, lui et les Béné Israël, dans lequel il montre que justement, il n'y avait pas de différence dans la madriga des Béné Israël par rapport à Moshe, qui a Shira hi gamken misad madrigat Israël, lo yazer alidé Moshe bilvad. C'est pas que Moshe Rabbeinu qui était concerné, mais tous les Béné Israël. C'est la raison pour laquelle on va montrer, ça qui veut dire le Marisli, que la Shira Be'etzem, elle était fondamentalement euh, un, un gilouï, une révélation justement de la Ma'ala d'Israël, de la grandeur d'Israël. Et ça rejoint à notre idée qu'on a dit la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle on termine les Psukim des Imra par la Shira pour montrer à quel point finalement on est lié à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre lien de signature, de dire que finalement, comme nous, on est capable de faire une Shira, c'est pour ça que c'est nous qui faisons des louanges à Hachem. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on termine par la Shira pour justifier que les louanges qu'on a dit précédemment dans tous les Psukim des Imra sont en réalité fait par celui qui est le plus adapté à cela. Et donc ça il conclut donc, le Maharal, im qui Moshe Itril Bachar, c'est vrai que Moshe il a commencé. Mikol Makom, et Ashira Azot, Misad Madregat Israël. C'est aussi le niveau des bénis Israël. Et ça, c'est le maximum, c'est-à-dire comme si on s'est élevé. C'est pour ça qu'ils ont pu se dire Zé Eli Van. Et ça c'est le point. Hein. C'est le point important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pourtant, on détache toujours Moshe d'Ibn Israël. Même dans les parachiotes, Oui, parce qu'on voit bien que Moshe, après, ouais, il y a limite, pour toujours lui, une distinction. il est l'équivalent. Voilà, Exactement, il est l'équivalent, une forme il est d'équivalence. l'équivalent. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que bah, finalement, il y a plusieurs avis qui montrent Ah qu'à oui, ce moment-là, ouais, voilà. Mais oui. ouais, justement, on dit que ils ont révélé leur midote à ce moment-là. Enfin, c'est un moment particulier quand même. C'est pas anodin, quoi. Ah, pas du tout. C'est pour ça que, en fait, dans le passage que je voulais faire avec vous après, c'est Zéli Van Veu, comment ils ont pu dire c'est notre Dieu et on va l'embellir. Comment on va l'embellir? Est-ce que c'est quoi l'idée? Alors ici, bon, je vous fais vraiment très rapidement. Il dit un premier avis, enfin, l'idée, premièrement, c'est d'embellir par les mitzvot, c'est-à-dire que le hidour mitzvah, comme la mitzvah vient de Dieu, donc embellir Dieu, entre guillemets, c'est faire les mitzvot au mieux. Ou bien Zéli Van Veu, d'après Rabbi Ishmael, c'est dans le sens des midot de l'homme, c'est la ma'ala de la mida, Rachum, Chanoun, etc. Ça, c'est le deuxième avis. Et Rabbi aussi, lui, il dit, Kol Mishema Vayolam, Ifni Kol c'est le fait que, comme si qu'on est une sorte de phare pour les nations, et que notre comportement, c'est ça, puisque c'est nous, la Madrigat Israël, qui est mis en avant, c'est nous qui sommes quelque part le Hidour d'Akadosh Baruch Hu par notre façon d'agir. Donc on voit qu'en fait, il y a une notion où la Madriga, finalement, soit elle se calcule le niveau de l'individu, soit elle se calcule sur ses misotes, soit elle se calcule sur son caractère, soit ça se calcule sur l'ensemble, sur le peuple en tant que tel, dans sa globalité. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on retrouve ici la notion de la Ma'ala d'Israël, qui était particulier à ce moment-là, euh, pour arriver justement à cette notion de Shira. Alors après, il y a tout un Maharal sur Mashiach, Tratametim, etc. Ça peut pas tout faire, mais voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment très. Il y a beaucoup de choses hein, sur la Shira. C'est énorme. C'est déjà J'avais une très, question, très bien. Vas-y, vas-y. j'avais une question, Raphaël. Oui, Là, on vient de dire que finalement, l'Ibn Israël, c'était la raison du monde. Mais oui, j'ai cru comprendre la semaine dernière, mais j'ai peut-être mal compris, que tu disais que le monde, c'est un système, mais qu'au départ, nous, les Ibn Israël, on n'était pas prévus dans ce système, tout à fait. au tout départ. Oui. Donc, comment on peut concilier ça, les deux choses? C'est étonnant qu'au départ, on n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'il a créé le monde, pourquoi alors? Pour révéler Non, sa c'est-à-dire qu'en Torah, mais par vérité, qui? alors justement, c'est qu'en vérité, en fait, quelque part,
on va dire comme ça, les dérives du monde, le fait que le monde. En fait, il y a 3 événements qui ont nécessité la naissance d'Israël, qui ont généré en fait Israël. Et ces 3 événements, ce sont les 3 événements dans lesquels Akadosh est intervenu seul, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Le premier, c'est le Maboul. Le deuxième, c'est la tour de Babel. Le troisième, c'est la destruction de Sodome. Et le Midrash, il explique qu'en réalité, le Maboul, c'est le Torah chez Birtav. La tour de Babel, c'est le Torah chez Béalpé. Et Sodome, ça a généré la Tfila. Et donc la Torah et la Tfila, on sait que c'est lié parce que avec David Ameller, David Ameller, il est né à Sodome, etc. Donc c'est la notion même de la Tfila. Bon, c'est un cours en soi, il faudrait qu'on fasse. Mais dans l'idée, si je devais rapidement vous résumer ça, c'est un cours que vous retrouvez sur YouTube. C'est un seul cours que moi sur YouTube. Vous verrez là-bas, c'est à peu près 1h40, mais bon, à peu près, mais qui explique chaque chose, mais qui en fin de compte, c'est ça qui a généré Israël. C'est-à-dire que ça a créé la nécessité d'avoir un peuple. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, au départ, la présence divine était, on va dire, révélée. Et au fur et à mesure que le monde s'est dégradé, il a fallu en arriver à Israël. Effectivement. Pour révéler la présence d'Hachem dans ce monde. Il a fallu en arriver à amener Israël. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était pas prévu à l'origine, effectivement. À l'origine, c'était pas ça. Mais le monde s'est dégradé. Et donc, on a dû. D'accord. Il y a eu ça. C'est quoi ce cours sur YouTube? C'est où tu le retrouves où? C'est. Quel Rav qui... Non, c'est toi qui as fait. D'accord. Très bien. Je vous enverrai le lien. Mais voilà. D'accord. Raphaël, on est quand même dans une notion de tikkun, c'est-à-dire si on est dans un monde de tikkun, bah oui, si on dit qu'il y a eu le monde de Tohu avant et qu'on est là pour réparer, c'est-à-dire que les Neshamot, elles sont revenues pour faire un travail. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une prévision là-dedans de travail à faire pour réparer des choses. Donc, il y a la notion de cette prévision-là, elle existe quand même. On ne peut pas juste la corroborer à des événements de ce monde-là. Si tu remontes un peu avant, tu te dis que alors ça veut dire quoi, le monde de Tohu, c'est quoi? C'est bien avant Adama. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un projet, Alors, c'est ça. Bon, après, ça va nous amener très loin. Non, mais je sais. Non, mais c'était juste pour te dire. Tu vois, juste pour te dire que quand tu dis c'est pas prévu, on te dit Bet Réchit, les Béréchit, Bet Réchit, c'est les deux prémices. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une prévision là-dedans. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Israël, ça nous amène très loin. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est un concept dans l'idée. C'est pas forcément comme on peut imaginer. Il faudrait que je vous fasse ce que j'ai fait une fois un cours sur ça, sur comment comprendre ce deuxième verset de la Torah. Voilà. Et là-bas, on voit que c'est Rem Shakum chez Torah, etc. Donc, il faut essayer de comprendre. Oui. Et c'est une bonne question. Mais là, ça ne prend pas 2 secondes. Comment ça? On t'attendait à 1 seconde et demie, nous. C'est ça. Non, mais là, oui, on est ouvert sur très, très loin. Là. Sur du très loin, oui. Mais la question est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Bézard d'Hachem, à l'occasion d'un Shabbat. Avec plaisir. Voilà. Donc la semaine prochaine, on enchaîne Ishtaba. Voilà. Voilà, donc reposez-vous, passez une bonne semaine. Voilà, un bon micro. Des bonnes nouvelles. Shavuot Tov. Bonnes nouvelles pour ton fils, si Dieu. Amen. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.